la lithothérapie et notre pouvoir intérieur. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours ce désir ardent, puissant de vous élever dans votre vie de femme, de faire en sorte que ça fonctionne pour vous. Pour celles qui tomberaient sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Porpiglia, coach experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Et aussi, j'imagine bien que cette vidéo sort du lot. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme celle-ci. Mais c'était une vidéo qui me tenait à cœur depuis très longtemps. Donc, j'entends certaines derrière l'écran se dire « What ? Des vidéos sur la lithothérapie et le love coaching, quelle est la relation ?» Vous savez mesdames, ce que je vous explique régulièrement, c'est qu'on ne peut pas réussir notre relation amoureuse si l'on n'investit pas dans son développement personnel au féminin. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Beaucoup de femmes vont essayer de prendre des raccourcis, vont essayer de glaner des tips, des tuyaux, des choses à mettre en pratique tout de suite, car elles surfent sur la récompense immédiate. La récompense immédiate, c'est de penser qu'on va pouvoir obtenir une satisfaction dans notre vie, avec l'homme que l'on aime, d'obtenir les beaux cadeaux, c'est-à-dire de grandes réalisations, en utilisant des tips, des raccourcis. Bref. Je vais parler par exemple de se dire, ben voilà, moi j'ai envie que l'homme en face de moi m'aime, mais simplement, je vais enfiler une nouvelle robe et ça suffira à le ravir. Bien évidemment, je synthétise, je prends encore une fois un exemple pour que tout le monde comprenne. Plus vous investirez en vous, plus vous comprendrez que tout ceci correspond à un cheminement personnel avant tout, conquérir pour mieux conquérir l'autre, et bien dans ces cas-là, vous aurez tout compris. Nous avons une correspondance extérieure de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je sais que vous m'entendez souvent le dire, mais la répétition est maîtresse du succès. Donc, si je ne me connais pas en tant que femme, si je ne me connecte jamais avec qui je suis au plus profond de moi-même, si je ne me rencontre jamais, je ne passe pas du temps avec moi-même, je ne sais pas m'asseoir avec moi-même et discuter, si je puis dire, avec moi-même, je ne pourrais pas me connaître, je ne pourrais pas rencontrer mes super pouvoirs et vous allez voir ce que je vais vous expliquer par super pouvoir et surtout, je ne pourrais jamais faire mouche avec les hommes. J'attirerai des hommes, certes, et encore une fois, ce n'est pas un problème de rencontrer des hommes, mais au grand jamais, je ne réussirai à construire une belle histoire d'amour, à réussir véritablement ma vie de femme et surtout à optimiser tout ça pour être heureuse au quotidien, être en joie comme je l'appelle et véritablement être comblée dans ma vie. Donc, sans plus tarder, regardons ça de plus près. Regardons quel est le rapport, quel est le cheminement pour moi du pouvoir des pierres, du pouvoir de la lithothérapie dans votre vie. Mais avant de commencer, je vais vous expliquer qu'est-ce que la lithothérapie. Cela vient du mot grec litho qui veut dire pierre et thérapie forcément qui est une thérapie. C'est en fait une méthode thérapeutique de soins holistiques qui va vous permettre de soigner des maux, que ce soit des maux physiques ou des maux émotionnels. Les pierres et les cristaux dont je vais vous parler ont une vibration, ont un pouvoir énergétique. Encore une fois, mesdames, je vous en parle régulièrement, mais tout est énergie sur cette terre. Vous et moi sommes énergie. Des choses que vous voyez physiques sont énergie aussi. Tout est énergie. Et cette énergie, ces vibrations sont en corrélation profonde avec d'autres états. Loin d'être une méthode de soins nouvelle, elle a été utilisée en Égypte ancienne, en Inde, par des chamans et même dans la médecine traditionnelle chinoise. Donc pour vous dire que cela ne date pas d'hier. Aussi, vous comprenez où je veux vous emmener. En tant que femme, nous sommes un tout. En tant qu'être humain, nous sommes un tout. Et pour atteindre nos objectifs, nous devons nous élever, développer certaines sphères de notre vie, que ce soit au niveau émotionnel, de notre mental, de notre physique, et aussi de notre vibration. Si je cherche l'amour, la joie, le bonheur, la positivité,
eh bien, je dois travailler sur tous les pôles pour pouvoir avoir une version optimale de moi-même, pas une version galvaudée, mais une version qui va justement élever mon taux vibratoire et par réciprocité attirer à moi ce qui me conviendra réellement. Aussi, pour le choix de ces pierres, eh bien, vous allez voir que cet adage dont je parle régulièrement, ce que tu cherches te cherche déjà, est véritablement pertinent dans le choix de ces pierres. Ici, je vais vous parler de différentes pierres, des différentes pierres qui m'appartiennent, que j'ai choisies et que j'aime et que j'affectionne. Mais lorsque vous serez amené peut-être à choisir vos propres pierres, eh bien, vous verrez que très souvent, vous allez être attiré par des pierres toutes particulières. Ce n'est pas anodin. C'est ce dont vous avez très certainement besoin. Et surtout, il faut vous faire confiance car c'est une boucle vertueuse. C'est-à-dire que non seulement vous allez choisir une pierre qui aura un pouvoir vibratoire de soin sur vous par rapport aux mots que vous aurez, mais aussi le fait de mettre une intention dans cette pierre va faire en sorte de vous revenir comme un boomerang positif. C'est-à-dire que la vie en soi va nous demander parfois certains efforts, parfois de la résilience, parfois le fait d'avoir toujours une certaine contenance dans nos objectifs. Je vous parlerai très certainement de vision de vie, d'objectifs à tenir, d'un certain désir ardent de vous amener où vous désirez aller. Mais parfois, en tant qu'être humain, eh bien, au cours du temps, avec les aléas de la vie, avec les circonstances, avec les difficultés, nous pouvons lâcher prise, nous pouvons abandonner, nous pouvons justement penser que ce n'est pas possible pour nous. Et ces outils, comme ces pierres, ces cristaux, eh bien, vont vous permettre de garder le cap, vont vous permettre de vous aider. Donc, je sais pertinemment que certaines sont très pragmatiques et ne comprendront pas tout ça. Mais vous savez que notre société a perdu cette partie spirituelle. Et beaucoup de personnes auparavant allaient se faire aider avec des moines, des chamans, avec des prêtres, avec toute personne susceptible de leur donner la foi, la conviction, l'élan pour continuer dans leur démarche personnelle. Aujourd'hui, nous n'avons plus tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens cherchent désespérément à obtenir des solutions en allant dans les pharmacies, en allant souvent chercher un soulagement à leurs difficultés par exemple, la prise de drogue, la prise d'alcool, le fait d'avoir des addictions. Certaines femmes, pensant trouver le bonheur, consommeront à outrance. Cela ne leur apportera jamais, au grand jamais, le bonheur. Ce sont encore une fois des récompenses immédiates. On va acheter un vêtement pensant que cela va nous soulager, pensant que cela va véritablement rendre hyper amoureux l'homme que l'on va revoir le soir pour notre rendez-vous. On se dira que cette robe est tellement sexy qu'elle va le rendre complètement baba. Mais non, au grand jamais. Alors, petit disclaimer aussi, ces pierres ne sont pas magiques en soi, mais elles vont réveiller notre pouvoir intérieur. Elles vont réveiller la force qui sommeille en nous. Ce super pouvoir dont je parle que chaque femme détient. Car mesdames, personne, à part nous-mêmes, peut réaliser nos rêves. Personne ne peut faire en sorte que ça fonctionne pour elle, à part elle-même. Mais nous avons besoin sur notre route de nous aider, d'avoir des cliffhangers pour justement ne rien lâcher et continuer dans un chemin positif. Donc ma foi, une introduction un peu longue, mais c'était important que je vous explique tout ça. Donc nous allons commencer par ces fameuses pierres que j'utilise dans mon quotidien et que j'ai aussi chez moi dans différents endroits de ma maison et qui ont en soi un vrai pouvoir énergétique. Premièrement, je vais parler de l'améthyste. Alors là, j'ai un sujet qui est très gros. C'est forcément un sujet précieux qu'on ne trouve pas, qu'on ne va peut-être pas commencer à s'acheter tout au départ. Ça a été un cadeau qui m'a été fait. Et cette améthyste, vous remarquerez qu'elle est donc violette, très claire. Et vous remarquerez que plus vous choisirez vos cristaux clairs, plus ils auront une certaine qualité. Donc, que je vous explique un peu les pouvoirs énergétiques de l'améthyste. L'améthyste, en fait, c'est la pierre d'excellence pour votre développement spirituel. Si vous deviez commencer par une seule pierre, je vous conseillerais l'améthyste. Ici, j'en ai une plus petite, en fait.
que je garde dans ma chambre et ce sont des pierres à très très haute vibration. Moi, avant de m'intéresser à la lithothérapie, j'étais déjà attirée par ces pierres-là. Si je me retrouvais dans une boutique de lithothérapie, directement, j'allais vers les améthystes. On dit très souvent que ce sont les pierres qui vous choisissent. Encore une fois, c'est juste une question de corrélation, de vase communicant. Il n'y a rien de bénin dans la vie. Tout a une raison d'être. Cette pierre aide à l'ancrage. Elle aide véritablement à être bien en place dans sa vie. Elle aide à la créativité, au recentrage. Elle fait taire les esprits. Elle fait taire le bavardage interne. Et c'est véritablement une pierre qui va vous élever dans votre vie de femme. C'est aussi une pierre de protection. Les Égyptiens l'utilisaient énormément pour se protéger justement des attaques énergétiques. Des attaques parce que, vous savez, je sais pas, dans certaines cultures, on le comprend, certaines personnes peuvent avoir un regain d'animosité vis-à-vis de vous et c'était un excellent bouclier contre tout ça. Et c'est aussi une pierre qui est utilisée en méditation. La deuxième pierre dont je vous parlerai, c'est le quartz rose. Alors, pareil, au départ, avoir un aussi gros quartz rose, c'est peut-être pas possible, mais vous pouvez commencer en prenant une petite pierre de quartz rose et ça aura tout à fait les mêmes propriétés. Le quartz rose, c'est véritablement la pierre de l'amour. C'est la pierre des relations amoureuses, de l'amour de soi, du fait d'augmenter l'amour dans sa vie. Et toute femme qui veut justement développer ses relations amoureuses, qui veut être en harmonie avec elle-même, s'aimer profondément, je lui conseille d'avoir un petit quartz rose avec elle. De plus, cette pierre était utilisée auparavant par les Égyptiens. Ils croyaient tellement en ses pouvoirs de guérison, de protection, on va dire, qu'ils ornaient leur casque de petites pierres de quartz rose. C'est la pierre qui est connectée au chakra du cœur. Elle va véritablement vous ouvrir à l'amour. Bref, tout ça pour vous dire que, encore une fois, ce que je vous explique régulièrement, c'est que plus on connecte à ce que l'on désire voir apparaître dans sa vie, plus on va pouvoir le manifester. Les pierres ont un pouvoir énergétique, mais à elles seules ne peuvent rien faire. C'est votre intention connectée à ça qui va donner ce pouvoir, qui va réveiller le pouvoir dont je vous parlais à l'intérieur de vous, d'attirer à vous l'amour dans votre vie. La troisième pierre dont je vous parlerai, qui est véritablement puissante, c'est la citrine. Donc là, j'ai une belle citrine qui est claire. Et en fait, encore une fois, si vous faites attention à vos choix de pierres, faites bien attention à ce qu'elles soient claires. Plus elles sont claires, plus elles ont une belle qualité. Donc, la citrine, quel est son pouvoir? C'est la pierre par excellence des réalisations, de l'abondance, de la manifestation. Mesdames, si vous êtes des femmes ambitieuses, si vous êtes des femmes qui voulez avoir beaucoup de réalisations dans votre vie, je vous conseille d'avoir une citrine avec vous. Cette pierre ne me quitte jamais. Elle est sur mon bureau, je l'emmène dans des rendez-vous importants, je l'emmène quand j'ai besoin de véritablement avoir une toute puissance dans ce que je fais. Elle va développer votre carrière, votre créativité et l'abondance en règle générale dans votre vie. La citrine est également appelée pierre du soleil. Elle garde l'énergie de la lumière du matin, apportant joie, optimisme et réalisation dans tous les domaines de votre vie, en particulier dans la carrière et les finances. Historiquement, on l'appelait la pierre des marchands. Associée aussi à la planète Mercure, elle permettait aux commerçants de bien négocier leurs contrats, de bien réaliser leurs affaires. Bref, une pierre de manifestation en termes de finances, d'abondance dans sa vie. Pour la petite histoire, les commerçants plaçaient cette pierre dans leur coffre où ils gardaient leur argent pour non seulement conserver cet argent et aussi en développer encore plus. Bref, aujourd'hui, on peut encore l'utiliser bien évidemment et la mettre près de son ordinateur, près de nous lorsque l'on essaye de faire des démarches commerciales ou que l'on essaye justement d'obtenir plus d'argent. La citrine est aussi connue pour favoriser les dépenses judicieuses et aussi pour développer votre intuition. Encore une fois, ce que je vous explique, c'est que toutes ces pierres ont des vrais pouvoirs, mais elles vont connecter avec le pouvoir le plus important, c'est votre puissance intérieure. L'autre pierre dont je vous parlerai, c'est la pierre de lune. En fait, c'est une pierre qui est toute douce. Elle peut
être beige ou rosé et c'est la pierre de la féminité par excellence. C'est une pierre qui va atténuer vos douleurs lorsque vous avez vos règles. Cela va aussi calmer vos émotions, développer votre intuition, avoir ce pouvoir de connecter véritablement à votre sensibilité de femme. C'est aussi une pierre qui est associée à l'amour. Par exemple, en Inde, en fait, on offre ça aux mariés pour véritablement consolider leur union et apaiser les tensions futures. Les femmes aussi l'utilisent pour méditer et les femmes qui méditent avec cette pierre développent leur énergie Kundalini et c'est le cristal de la fertilité par excellence. Donc voilà encore une très très jolie pierre pleine de pouvoir magique. La dernière pierre dont je vous parlerai, ce sont les cristaux de roche, des quartz blancs qui sont très communs, on en trouve beaucoup, mais moi je les trouve très très jolis. Ils ont vraiment une très belle couleur. En fait, ce qui se passe avec les pierres, comme je vous disais, elles vont vous attirer. Les 4 pierres qui m'ont vraiment, moi, happé, si on peut dire, qui m'ont vraiment attiré, c'était la métisse, la citrine, les cristaux de roche et aussi le quartz rose. Ce sont véritablement mes pierres, si je peux dire, mes cristaux qui sont, je sais pas, connectés à moi vraiment puissamment puisque directement quand je les ai vus, sans vraiment avant au préalable connaître tout ça sur eux, eh bien j'avais cette envie de les avoir, de les posséder. Donc encore une fois, ce que tu cherches, te cherches déjà, il y avait une vraie connexion entre tout ça. Donc pour parler du cristal de roche, je vais y venir dans la dernière partie pour vous expliquer que tous ces cristaux, il faut les nettoyer. Encore une fois, ce sont des cristaux qui sont des outils énergétiques, vibratoires, donc qui à la base ont leur propre énergie, leur propre soin, on va dire, mais qui aussi vont happer comme ça les énergies ambiantes, les gens qui vont les toucher, ce qui va se passer autour d'elles, autour de la pièce, bref. Et de temps en temps, vous devez les nettoyer. Donc, je vais vous parler des différents moyens pour les nettoyer, mais nous allons voir aussi que par ce cristal, vous allez pouvoir nettoyer vos autres pierres. Il est, comme je vous le disais, idéal pour amplifier l'énergie, élever la vibration, renforcer votre intuition et renforcer vos capacités psychiques. Il est connu comme le maître guérisseur et a été très longtemps utilisé par des anciennes civilisations. Outil magique pour les Celtes, les Mayas, les Aztèques et les Égyptiens. Ce quartz blanc va amplifier le pouvoir de tous vos autres cristaux, en plus de les nettoyer, et il va stimuler l'ensemble de vos chakras. Bref, un formidable outil. Donc, je ne vais pas continuer avec toutes les autres pierres. Je vous laisserai, si ça vous intéresse, regarder plus longuement. Vous avez plein d'informations de partout. Pour nettoyer ces cristaux, comme je vous le disais, vous pouvez utiliser le cristal de roche, mais aussi, vous pouvez tout simplement laver vos cristaux à l'eau du robinet, toute simple, ou encore, vous pouvez mettre vos cristaux à la lumière du soleil, faire attention pour pas qu'ils se fissurent. Certains cristaux pourraient se fissurer. Vous pouvez aussi plonger vos cristaux pour ceux qui habitent à côté de la mer dans la mer, ou encore utiliser du gros sel. Du gros sel que moi j'utilise aussi en termes de protection, mais ça c'est encore un autre sujet. Et vous pouvez encore une fois utiliser de la sauge pour passer autour de vos cristaux et les purifier. Voilà mesdames, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Toujours dans l'espoir de vous faire comprendre que vous avez en vous tout ce qu'il vous faut pour réussir. Parfois, nous avons besoin justement d'avoir des outils différents pour nous aider à continuer positivement vers ce qui nous rendra véritablement heureuses. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez envie que je partage à nouveau des vidéos différentes, toujours destinées à vous faire grandir, toujours destinées à vous permettre d'évoluer dans cette quête de l'épanouissement personnel, dans ce développement personnel au féminin, afin d'atteindre encore une fois ce qui vous comblera réellement. Je vous embrasse, je vous adore, prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.